Ho ho ho! Bonjour à tous et un joyeux Noël. Nous sommes jeudi 25 décembre et pour cette dernière partie de notre calendrier consacré à Shadowland, avec moi, l'immortel Kael. Oh, magnifique. Ah, je t'avais prévenu que ça serait bien. Ouais, magnifique. Et puis, bonjour à tous et surtout, joyeux Noël. Et je ne doute pas que vous allez d'abord nous écouter avant d'ouvrir vos cadeaux. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon réveillon pour ceux qui ont réveillonné. On espère que vous avez été gâtés, que vous avez bien profité. Nous, on va bien débriefer cette dernière partie consacrée à Shadowland avec l'aftermath, on va dire les conséquences de cet event au sein du one-shot After the Fall. Et on va en profiter pour faire un bilan sur cet event en guise de conclusion. Ce sera un épisode un tout petit peu plus long que d'habitude, mais voilà. C'est notre petit cadeau pour vous pour ce 25. Ou 26 ou 27, ou vous l'écoutez quand vous voulez, bien sûr. Bah non, d'ici ce soir, tout est supprimé. Ça s'efface. Oui, On passe Noël, les vidéos en privé. Noël, c'est fini, plus besoin de calendrier de l'avant. Les vidéos seront toutes en privé, c'est terminé. Mais pour ce After the Fall, on retrouve une équipe grosso modo classique sur l'event, puisque ce sont des artistes qui ont tous travaillé sur l'event qui vont nous écrire ce one-shot. Ouais, puisque on a au scénario Anthony Johnston, et oui, ce qui avait coécrit avec Deagle, mais Deagle n'est pas là. Ouais. Ils Et sont au tous dessin, projets. voilà. Et au dessin, on retrouve nos deux dessinateurs préférés de cet event, donc à la fois Roberto de la Torre et Marco Chiquetto. La seule différence, c'est le coloriste qui sera Maury Hollowell, et non pas Matt Hollingsworth. Des teintes assez similaires, il s'inscrit bien dans ce que fait Matt Hollingsworth, mais c'est un peu moins joli. Ah, ouais, c'est beaucoup moins joli. C'est pas moche, mais on est très loin de Hollingsworth. Donc on est parti sur cette After the Fall. Et on va, alors déjà, petite cover de Finch. Alors Finch qui s'essaie un style un peu peinture. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Peut-être, je sais pas, on a du mal à savoir si c'est des fibres de tissu ou si c'est des muscles pour Dédé. C'est le seul truc qui me dérange un peu sur la cover, mais... Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est les muscles, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre, ouais. On dirait qu'il a plus de peau, quoi. Tu sais, limite, on lui aurait arraché sa peau. C'est un peu l'espèce de bonhomme que vous pouvez construire là pour un truc. C'était, je crois, les trucs achètent là, l'histoire de la vie, tu sais, où tu construisais ton squelette là. Et, ça te donne un peu cette impression là. C'est assez étrange. Mais après, elle est belle. C'est juste, il y a des choix d'ombrage où je fais c'est quoi? C'est peau, muscle ou costume? Je sais plus. Bon, c'est que la cover, de toute façon, ce qui compte, c'est l'intérieur. Oui. Et un épisode qui va se centrer vraiment en deux parties. Une partie dessinée par De la Torre, une partie dessinée par Chiquetto. Et les deux mêmes personnages qui avaient beaucoup d'importance dans l'épisode précédent, le dernier épisode de Daredevil, Kurtz et Ulrich. Ouais, qui vont travailler un peu ensemble pour essayer de retrouver Matt, parce qu'il y en a un qui veut l'arrêter et il y en a un qui veut que la vérité retentisse, que tout le monde soit au courant. Sauf que ils ont beau essayer d'interroger un petit peu tous les super-héros, personne ne sait où il est, quoi. Bien gérer la case où on les voit chacun interroger des gens près de Matt. D'un côté, on va avoir Kurtz qui va interroger Luke Cage, Iron Fist. De l'autre côté, on va avoir Ulrich qui va interroger Shang-Chi, Misty Knight, Spider-Man. Et chaque case est dessinée par le dessinateur. Enfin, voilà, ils ont pas, c'est pas le même dessinateur sur toute la page. Pour vraiment jouer chacun des personnages à son propre dessinateur, c'est pas mal fait. Les mecs ont bossé conjointement, c'est bien. Ouais. Et tout ça va les amener
qui est le mieux placé pour nous donner une réponse? Bah, le seul mec qui le suivrait jusqu'à la mort, le père Foggy. Mais le problème, c'est qu'il en a pas de réponse, Foggy. Ouais, ce qui l'énerve un peu d'ailleurs, mais Puis bon, les mecs sont là pour s'engueuler en plus dans son bureau alors qu'il est en train oui, d'essayer de. Lui, il est déjà en train d'essayer de récupérer son droit d'exercer. Il est en train de remettre son bureau en ordre. Il a pas encore les papiers, mais bon, voilà, il essaie de tout faire et les autres, ils viennent s'engueuler chez lui, quoi. ouais, Bon, ouais, ça c'est suffit, cassez-vous. cassez-vous, hein. De toute façon, j'en sais rien. De toute façon, il est pas mort parce que moi je le sentirais, donc dégagez quoi. Et bah, celui qui va avoir le plus d'avancées, c'est quand même Uric. Ouais, parce que le mec va réussir à trouver ben, un petit son que lui avait enregistré Matt pour lui expliquer. Il lui laisse une petite cassette de dictaphone chez Mm. lui et bah, il va avoir des explications. Et il demande justement à Ben de ne jamais parler de ça à Foggy. Non, ok, il est pas mort, voilà, il lui dit c'est bon, je suis pas mort. J'ai quand même des choses que je me reproche et il va falloir que je Mm. fasse une petite rédemption de mon côté, mais Voilà. Donc tu dis rien, je Foggy. reviendrai, je reviendrai peut-être un jour, mais Foggy a pas le droit de savoir quoi. Sympa, hein, ton meilleur pote, Ouais. hein, bien sûr. C'est souvent que Matt fait le coup à Ouais. Foggy. Oh, je suis en vie, mais je viens pas te voir. Je t'emmène toujours vers le fond. Bah oui, mec. Oui, en fait, oui. Sauf que, bah, de toute façon, il aura pas l'occasion, hein, d'aller beaucoup plus loin parce que, bah, le dictaphone, il va être un petit peu abîmé. C'est la mère Electra qui dit stop, en fait. Stop, tu le laisses tranquille, c'est bon. Laisse-le faire. Il reviendra s'il revient un jour, et puis il passe par moi là où je suis passé déjà, quand j'ai eu beaucoup de choses à me reprocher. Donc bon, laisse-le Ouais. tranquille. Sauf que Ben, il a quand même un petit peu envie de comprendre, quoi. Donc, ça va pas s'arrêter là. On Du a côté de Kurtz Kurtz, aussi, hein, ouais. ouais, qui est en train de patrouiller un petit peu et qui va tomber sur une agression. Et il n'a pas le temps d'intervenir parce que, bah, on l'avait vu dans l'épisode précédent, mais le nouveau protecteur de Hell Kitchen est là, un Black Panther en armure. Ouais. Belle armure, hein, très classe, hein. Ouais, ouais, belle armure. Bon, on y reviendra un petit peu sur cette série tout à l'heure, mais Oui. c'est lui qui est maintenant le protecteur et qui, allez, la police. Comment tu t'appelles? Je m'en fiche. De toute façon, maintenant, c'est moi qui gère. Voilà. Des héros toujours très vigilanti, très. Oui. Je broie du noir, je suis triste et dépressif. Donc bah, chacun avance un peu dans son enquête et c'est ce qui anime hein, de toute façon ce After the Fall, qui va se conclure avec un Kurtz qui se fait choper dans son bureau par pas mal de flics. Il pense que les flics vont le passer à tabac, pas du tout, ils lui disent arrête d'enquêter. Arrête d'enquêter là-dessus, arrête de vouloir ramener Daredevil. Ok, il a fait de la merde, mais il nous a sauvés tous en fait, à un moment ou à un autre. Et on lui doit tous une fière chandelle. Alors ok, il a déconné, mais bon, c'est terminé. Laisse-le tranquille. Ce que Kurtz va faire. Ouais. Oui, oui, Aux c'est. grand dames de son patron. Oui, mais bon, à un moment, c'est l'intérêt d'Hell's Kitchen qui prime. Et pareil, bah, on a la suite de la discussion entre Electra et Ben, hein, qui lui dit Ok, toi, tu veux tout raconter, mais à un moment, heureux sont les ignorants. Et tout ça va se conclure par Matt, pardon, Foggy et Foggy. Ben Ouais. qui, euh, qui vont avoir une petite discussion. Foggy est sûr que Matt reviendra un jour. Ben le laisse justement dans son ignorance sur est-il vivant, est-il mort ou pas. Et puis on voit que finalement, malgré tout ce qu'il a fait, malgré Shadowland, bah, le quartier des Kitchen s'en sort plutôt bien. Ouais, c'était un quartier dangereux qui est devenu prospère. Et puis au final, ça y est, tout, tout s'est amélioré quand même et le soleil se lève, alors qu'on avait quasiment tout eu de nuit depuis le début de la série. Oui, bon, c'est sûr, on nous dit regardez, ça s'améliore, il y a des commerces qui rouvrent. Bon,
C'est bien, célébrons la gentrification des quartiers, magnifique. Oui. Les prix qui augmentent et tout, c'est bien, c'est bien. Ouais. Mais c'est ainsi en tout cas que se conclut Shadowland définitivement avec cet Aftermath, qui est là aussi un bon épisode en fait à l'image du Daredevil. Ouais, oui, c'est une bonne conclusion. Le duo Ben, Kurtz fonctionne plutôt bien, hein, chacun dans leur rôle. Donc, ouais, un épisode sympa. Alors, il n'est pas indispensable hein, Non. pour lire la suite. Vous pouvez sans problème passer à côté parce que on nous répète quand même pas mal d'éléments du Daredevil 512 dont on a parlé hier. Mais voilà, c'est un petit plus sympa. Il avait été publié dans le 100% Daredevil qui clôturait la série. Donc, il est à sa place. Et il va être temps pour nous maintenant eh bien, de faire le bilan sur ce Ouais. Shadowland. Bah, je le disais le 1er décembre, hein, les runs de Bendis et de Brubaker sont considérés comme les deux des plus importants du personnage. Hein. Et celui-là, qui est dans la continuité directe, il est généralement oublié. Quoi. Et Shadowland, en tant que tel, n'a pas une bonne réputation dans l'ensemble. Moi, je trouve que c'est un event qui part très très bien. Le premier arc introductif de Deagle est excellent. Le plot est intéressant. Et plus on s'avance, plus ça fait un peu prout quand même à un moment. Oui. Euh, Ce Matt qui dérive vers le côté obscur est très intéressant. Ils n'ont pas été au bout, ils n'ont pas osé. On est obligé de nous coller la bête derrière. Alors oui, sur la fin, on nous fait, c'est quand même moi qui a pris les mauvaises décisions au début, je suis quand même coupable. Ouais, c'est dit sur Mais une demi-phrase à la fin du voilà, 512. ça entache quand même un petit peu tout ça. Ouais. Est-ce voilà, Shadowland 5 épisodes où on va vraiment se concentrer sur Daredevil et les autres super-héros. L'ongoing principal, on va vraiment suivre Foggy Et Dakota. et Dakota. Avec pas mal de sentiments de répétition là aussi sur Foggy et Ouais. Dakota qui sont toujours en voiture, qui se chopent un carton et qui se font tabasser. Et en fait, pour moi, c'est un peu. Je suis pas sûr qu'il y avait besoin de faire les deux. Est-ce qu'une série, peut-être en 6 ou 7 au lieu d'être en 5, aurait pas pu gérer tout ça plus facilement que, comme tu dis, dans Daredevil, il y avait des choses répétitives et on a eu beaucoup de redites aussi de certaines scènes. Donc, je me dis que ça fait un peu doublon tout ça. Ça aurait pu être géré autrement. Alors, on connaît la propension de Marvel d'imposer aux scénaristes de faire un event quand ils trouvent qu'un arc est assez important. Ouais. Mais voilà, bon, c'est sans arriver évidemment au sommet qu'avait pu être Bendis, Brubaker, ça reste solide dans l'ensemble. Quand on regarde l'ensemble, bon, il y a des choses qui n'étaient pas forcément essentielles dans l'event. Hmm. Je pense que si tu le prends en tant qu'histoire de Daredevil pure et simple, oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut couper, qu'on peut écrémer. Euh, Beaucoup de tie-ins sont dispensables. Les tie j'allais y venir. Il y en a aucun qui est indispensable, concrètement. Il y en a un ou deux qui sont sympas, qui se lisent bien. Mais si on prend le Power Man dont on a parlé il y a quelques jours, il est pas du tout indispensable pour les votes, mais il permet de lancer d'autres choses dans l'univers. Voilà, c'est exact, tu vas exactement là où je voulais aller en fait. Si tu regardes dans l'ensemble, c'est en fait un event qui est là pour relancer, mais Ouais. vraiment relancer l'univers street level chez Marvel. Ouais, bon, on va y revenir avec les différents plots, comment ils sont traités, Hmm. mais oui, il Mais y a. tu Vas-y, relances vas-y. Moon Knight dans sa propre Ouais. série, avec le retour de l'identité de Mark Spector, tout ça. Les Thunderbolts qui continuent avec Jeff Parker a quand même bien intégré le fait que les Thunderbolts commencent à péter les plombs et qu'il va y avoir des dissensions avec Ghost qui a vu que Crossbones a tué le flic qu'ils étaient venus chercher. Ghost Rider qui se trouve libéré de sa malédiction.
Euh, donc il y a quand même des choses. Power Man, qui est le nouveau personnage. Blood on the Streets, bah, on l'a vu hein, avec cette nouvelle formation d'Heroes for Hire. Donc ce sont des choses qui vont lancer des plots pour l'univers Street Level dans l'univers Marvel. Hmm. Donc quand tu le regardes de ce prisme-là, oui. Maintenant, si tu le regardes que du prisme de Daredevil, ouais, tout ça, c'est complètement dispensable. Oui, ça sert à rien, hein, mais après, voilà, ça va aussi ouvrir d'autres choses qui, malheureusement, pour certaines, ne serviront pas à grand-chose. Je pense à Wilson Fisk en chef de la main. C'est une situation qui a quasiment pas été exploitée. On va le croiser dans le Spider-Man, époque Big Time de Dan Slott. Et puis, ça sera enterré assez vite, 2-3 ans plus tard, puisque bah, c'est Octopus en supérieur de Spider-Man qui fera tout péter. Mais il y avait quelque chose à faire avec Fisk à ce poste-là, et bah, Marvel ne l'a malheureusement pas exploité. Ouais. Et on ramènera très très vite Fisk dans la série Daredevil de Mark Waid. Encore une fois, retour à la case départ. Ouais. Ah ouais. Et il faudra attendre après Charles Soule pour qu'on mette un, et ce sera également dans les pages de Spider-Man, de mettre un Wilson Fisk, maire de New York, qui était une bonne idée. Ouais, ouais, bien sûr. Mais dommage, un plot pas assez exploité. Tarantula, bon, on le reverra jamais de mémoire. Depuis, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. White Tiger qui Il s'est marié avec disparaît. la Night Nurse. Et je le Bon, comprends. écoute, il aurait bien eu raison. Euh, White Tiger, on n'en entendra parler que 5-6 ans plus tard dans les New Avengers d'Alewing, donc où elle finira en tôle. Hein. Mais bah voilà, c'est une évolution. Alors, ça n'a jamais été un personnage majeur, hein, White Tiger, évidemment, mais on s'en servira pas trop. Quand tu nous les mets en avant comme ça, à des postes clés, des rôles clés dans l'univers, dans ce changement pour Daredevil, ben, resservez-vous des persos en fait. Bah, de toute façon, White Tiger, on ira très très vite vers la nouvelle version hein, qu'on a dans Avengers Academy, mais Hmm. celle-là elle va être assez oubliée. Donc il y a eu deux grosses évolutions pour moi. Il y a évidemment la série Black Panther, The Man Without Fear, hein, qui reprend la numérotation originale de Daredevil au 513, puisqu'à cette époque, T'Challa n'était plus le bienvenu au Wakanda. Hein. Je vous laisse vous relire la magnifique mini-série Doumoir. Il a fait péter le stock de vibranium, tout ça. Ouais, voilà, donc il était exclu. Et par contre, cette série Black Panther Man Without Fear, donc par David Lees et principalement Francesco Francavilla au dessin, Fucking est une Francavilla, quoi. ouais, Oh, et c'est une super série. c'est génial. Sur le papier, le concept, il pue. Oui, Vraiment, je veux dire, pourquoi? Black Panther dans Bah, la en fait, jungle urbaine. on Ah, savait la pas quoi en jungle. faire, donc on l'a mis là. Tu te Et dis, mais en remplaçant de Daredevil, Black Panther, vraiment le concept de le changer de la jungle africaine, de le mettre dans la jungle urbaine, ah, ok, super, Urban Jungle, ok, on connaît le principe. Et en c'est fait, c'est Predator 2, quoi. Tu vois, c'est 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 ça. Mais franchement, en fait, ça marche trop bien. Sur le papier, ouais, on a envie de rire, et putain, c'est bien fait. Et bon, faut dire que c'est servi aussi par un Frank Avila qui est très bon, David Lees qui est très bon pour le polar. Hein. Je vous renvoie également vers ses polars qu'il a pu faire chez Dynamite, notamment la série The Spider, en réutilisant ce vieux personnage. Et le mec gère bien le polar noir comme ça. Ça marche bien avec David Lees. ouais, ouais. Même ces tie à Fear Itself, où vous voyez un Black Panther qui reprend le costume de Captain America, sont sympas. Et pour faire un tie sympa à Fear Itself, faut y aller. Hein. Et Black Panther en Captain America, est-ce que franchement ça vous fait bander? Non. Voilà. Et pourtant, Et, euh, et pourtant, il sera, parce qu'il sera aussi. Alors, la série sera renommée en Black Panther The Most Dangerous Man Alive après. Et il sera aussi confronté à Spider Island et ce genre de cross. Donc, il n'était pas aidé. oui. Mais c'était une super série. Ça doit durer 18 épisodes, quelque chose comme ça. Ouais, au total, ouais, il y aura quelques retours avec la main, Ouais, ouais, avec on Lady croisera le Bullseye et tout sur la Kingpin. fin. Ouais, c'est alors
série qui était parue en France, hein, dans les 100% Marvel à l'époque. J'ai pas le souvenir que ça a été réédité, mais peut-être en Deluxe. Mais ouais, très très bonne série. Ouais, très bonne surprise du sortir de ce Shadowland. Du côté de Daredevil, bah, on aura la mini-série Daredevil Reborn Que écrite je n'ai ouais, par Andy Deagle. voilà, que je n'ai jamais lu, donc je vais te laisser peut-être en parler si tu l'as lu à l'époque, je ne sais pas. Ouais, je l'ai lu, dessiné par Davide et John Felice. Voilà, Bon, c'est pour ça que je l'ai pas visuellement, lu. visuellement, c'est pas ouf, malheureusement. Alors, on a Matt Hollingsworth à la colo. Voilà, bah tiens, un taf moyen de Hollingsworth, c'est Mm. ça. Voilà. J'en parlais il y a 2 jours en me disant j'ai jamais vu un taf. Si, là, il fait le minimum, quoi, franchement. Ouais. Daredevil Mais dans la campagne qui va se battre contre une espèce de traite d'humains qui sont des vampires. Bon, voilà. Où le mec va finalement accepter sa condition de bah ouais, je suis un super-héros alors que le mec veut juste qu'on le laisse tranquille, le laisser vaquer à ses occupations. Finalement, il va se prendre d'amitié pour un autre gamin et un autre gamin aveugle, hein. Et bien sûr, il ouais, va aller bah, reprendre du service et ressortir son costume de Daredevil sur la fin, ce qui nous emmènera vers le run de Mark Waid. ouais, et là par contre, c'est autant Reborn, bon, on s'en fiche un petit peu, mais le run de Mark Waid qui est un vrai changement de ton parce que Daredevil au tout début dans les années 60, c'est le Spider-Man bis, hein, concrètement. Et alors c'est déjà un peu le cas à la fin des années 70 quand Mike Enzi passe sur le titre, mais on a vraiment le changement beaucoup plus sombre avec l'arrivée de Miller, hein, au début des années 80. Et bah, mine de rien, depuis plus de 30 ans, on était vraiment resté sur ce Daredevil très sombre, très poisseux, très urbain. Et là, bah, Mark Waid, il va un peu repartir sur autre chose, sur une approche un peu plus super-héroïque. Et puis on aura bah, le retour à San Francisco, l'arrivée de Kirsten, des épisodes très sympas et un vrai changement de ton qu'on n'avait pas eu depuis 30 ans et qui fait du bien. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans l'approche de Mark Waid, c'est que il commence avec ce Daredevil qui revient, qui fait des blagues, joyeux, machin, en mode bon, voilà, nouvelle chance à la vie, je suis content. Pour nous emmener vers un truc, mais ultra sombre, où on va déterrer le cadavre de son père. Enfin, Ouais, ouais, c'est faussement joyeux, en fait. ouais, mais c'est quand même, voilà, c'est pas le ton qu'on avait eu très Non, polar non, et tout non, non. ça, qui avait été quasiment, alors pas toujours, hein, mais quasiment depuis Frank Miller. Là, on revient un petit peu sur l'approche super-héroïque. Et puis, il sera servi quand même aussi par des dessinateurs assez incroyables. Oui, On aura du Marcos Martin avec un Javier Rodriguez à la colorisation. On a ensuite du Michael Red qui va faire un petit coucou. Chris Samney, tout ça colorisé par un Javier Rodriguez qui est quand même très en forme et lui aussi qui est un sacré artiste complet. Et Javier Rodriguez prendra également de temps en temps le dessin, quoi. C'est du sans faute hein, sur les dessins, franchement. ouais, et puis mine de rien, ça va être un très très long run, hein, puisque bah, le volume 3 fait 36 épisodes. Alors, Marvel oblige, on a un relaunch hein, avec 18 épisodes. Ouais, Donc, quand il part du côté de San Francisco, quoi. Francisco, ouais, voilà. Jusqu'à, bah, après le relaunch hein, du volume 5 avec Charles Soule, évidemment. Mais ouais, Mark Waid va rester à peu près une cinquantaine d'épisodes. Ouais, un peu plus même. C'était l'époque où il y avait des points 1, des trucs comme ça en plus. Donc, Et mais pour ce qui est du bilan d'Andy Deagle, vraiment, moi, l'idée, je l'ai trouvée géniale de nous faire hmm. basculer Dédé. Et mon gros regret, c'est que ça n'aille pas Bah, au bout. c'était le cheminement logique. Après Bendis, Brubaker, ça partait vers là. Il va au bout de l'idée au début. Est-ce que c'est lui qui est revenu dessus? Est-ce que c'est Marvel qui n'a pas osé et qui lui a imposé de revenir là-dessus? Je ne sais pas. Mais c'est dommage. Après, Pour ça moi, reste un je l'ai. triptyque. Pardon, Vas-y, vas-y, je vas-y. t'en prie. Non, non, je t'en prie, je t'en Non, prie. ouais, je disais, voilà, pour moi, ça reste un triptyque Bendis, Brubaker, Deagle. Faut pas s'arrêter à Brubaker, faut vraiment aller au bout. Oui.
Et d'ailleurs, parce que on le savait évidemment, hein, on est bien informé. Panini réédite tout ce run de Deagle qui n'était pas ressorti depuis les 100%. Donc vous aurez The List et les épisodes avant, plus The Return dans un Deluxe vers mars-avril. Ça m'a fait beaucoup rire parce que nous, on avait enregistré les premiers épisodes avant Oui, l'annonce. Nos premiers épisodes de Calendrier de l'Avance sont sortis, on a vu ça être annoncé. Ça nous fait beaucoup rire parce que c'est pas la première fois que ça arrive où on fait des titres et ils sont réédités juste derrière, ce qui fait toujours marrer, hein. Ce ne sont que des coïncidences, mais c'est toujours très voilà. drôle. Donc, vous pouvez avoir en Deluxe, en Omnibus maintenant, bah, tout le run de Deagle, puisque bah, il y a un Deluxe à Shadowland hein, qui est disponible, qui était sorti en début d'année, où vous avez bah, la mini et les épisodes de Daredevil. Donc, tout va être enfin disponible. Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est, je l'avais dit quand on avait parlé de Shadowlands 5, c'est que soit fallait aller plus loin sur la bête, soit Mm. fallait pas de bête du tout, en fait. Juste un Ouais, ouais. Daredevil qui excédait, pète les plombs, tue Bullseye, devient moitié frappadingue, en fait, parce que trop de pouvoir, parce que, voilà, se fait corrompre peu à peu par toute cette puissance, cette volonté de vouloir nettoyer Hell's Kitchen, jusqu'à aller trop loin, et jusqu'à ce que ses amis leur mettent un peu de plomb dans la tête, et que le mec se rende compte de la connerie qu'il a faite, se barre et ait sa rédemption. Et c'était totalement possible. Quel super-héros n'a pas eu ce moment de ah, j'ai déconné, puis je reviens et je me rachète une conduite. Pour Daredevil, ça marchait en fait. Mm. Mais non, il a fallu nous faire cette histoire de bête, ce rétropédalage. Comme tu l'as dit, peut-être que oui, est-ce que ce sont les éditeurs? Est-ce que c'était le plan de Deagle dès le départ? J'en sais rien. Quand tu regardes vraiment le run de Deagle, quand tu regardes la fin, t'as quand même vraiment un côté. On ferme toute cette ère de triptyque hein, que tu disais, Bendis, Brou et Deagle. On ferme tout. C'est-à-dire que tous les personnages qui avaient été amenés au fil du run, tous les personnages vont dégager. On va virer. Alors j'ai voulu l'appeler Carly tout à l'heure, mais Becky. Becky, voilà, merci. On va virer Becky, on va dégager, on l'a dit, des Black Tarantula, des White Tiger, tout ça. Tout le cast va dégager. Kurtz, on le reverra plus. On le reverra Kurtz, par exemple, dans la série Black Panther. Mais Kurtz, on le Oui. reverra plus dans la série Daredevil. Tous ces personnages qui ont été amenés, vraiment, Deagle a servi de conclusion générale à toute cette ère, ce deuxième volume de Daredevil, lancé à l'époque par Kevin Smith et Quesada, et qui a pris un ton polar beaucoup plus noir avec l'arrivée de Bendis. C'est la fin d'un chapitre. Ouais. Ouais, mais voilà, c'est un run qui est, je vais pas dire détesté, mais assez mal aimé. Oui. Et franchement, il le mérite pas. Non, la fin est ratée. On est clair, on l'a dit. Oui, La bien fin sûr. est ratée parce que Ça fait trop un gros rushé. prout. Ouais, voilà. Trop rushé, ça a pas les couilles, ça va pas au bout du truc. Et ce qui est dommage, vraiment, la rédemption d'un héros, on l'a vu plus d'une fois. Ah, on en a parlé tout à l'heure, et tu l'as cité, je veux dire Spider-Man, excuse-moi, mais quand le mec s'est fait posséder par Docteur Octopus pendant je sais pas combien de temps, et qui revient en tant que Peter Parker et qui doit réparer un peu toute la merde qui a été faite, excuse-moi, la rédemption, faut la mettre là. Enfin, Oui, ça a marché pour plein de persos, ces arcs de rédemption. Pourquoi on n'a pas osé y aller, quoi? C'est pas la première fois. Je veux dire, même si tu regardes Zarski, il le fait. Je veux dire, le début de son run, Daredevil bute un mec sans faire exprès, dans le feu de l'action. ouais. Il y a quand même tout un arc de rédemption au sein de l'arc de Zarski, enfin de son run en tout cas. C'est faisable. Ça Bien marche. sûr. Bon, dommage de ne pas avoir osé, mais je trouve que Shadowland reste pour moi une bonne histoire en fait. Tout le run de Deagle en fait reste hyper intense, hyper Mm. noir, hyper sombre. Oui, Ah, la fin fait pute, ouais. mais Après, clairement, le premier arc est pour moi le meilleur, hein, oui. avec toute cette plongée de Daredevil vers le côté obscur. Mais ça reste quand même correct, voire solide sur l'ensemble de l'event. Bah, ça bascule quand la bête arrive, quoi. Voilà.
C'est au moment où il y a la bête vraiment que. Parce que, encore, le Snake Root Clan, tu vois, à l'intérieur, cette espèce de truc, tu vois, on frôle avec ça, tu vois, je trouve encore l'idée intéressante. Mais oui, quand il y a vraiment la bête, que c'est nommé, que c'est acté, ouais, c'est là où tu te dis, Hmm. ah, était-ce besoin d'aller si loin, tu vois. Bon. Ou alors tu finissais, c'est simple, je sais pas, ça me frappe là, mais tu finissais par Daredevil qui crève et Hmm. Elektra qui le ressuscite façon la main. Et le mec repart faire sa rédemption à partir de là. Oui, oui, pourquoi C'était pas. jouable de le faire comme ça, Hmm. tu vois. Mais bon, ouais. En tout cas, c'est une lecture qui vaut le coup d'être faite. Préférez quand même avoir lu ce qui vient avant. Euh, Oui. Entamer que d'Eagle, hein, on l'avait dit, c'est quand même un peu rude, donc vous avez fait un petit peu le topo sur ce qu'il y avait avant, mais oui, c'est mieux d'avoir un peu d'avoir lu Brubaker et si possible Bendis avant. Et ça vous fait une bonne centaine d'épisodes de DD qui sont quand Oui. même sacrément dans le haut du panier des runs, hein. C'était un plaisir en tout cas de faire ce petit calendrier de l'avant, un exercice un peu nouveau pour nous, Ouais, de ouais. préparer des émissions à l'avance comme ça, de s'organiser. Allez, les petits secrets de montage, hein, évidemment qu'on vous a pas fait ça tous les matins à 8 heures ou la veille Ah au non, non, soir. bah, on se réveillait à 7h exprès pour enregistrer entre 7h30 et 8h. Putain, l'abnégation pendant 25 jours. Non, mais Ouais. c'était un travail un peu différent. Pour être clair, nous, ça nous a mis, on a mis quasiment un mois à préparer tout ça. En session d'enregistrement, voilà. Donc, un mois à diffuser, enfin même pas, 25 jours à diffuser, on a Ouais. mis un mois à le préparer, mais sans C'est ça, parler de la préparation d'avant. on a fait quoi? 4 sessions d'enregistrement? 5. 5 peut-être? Voilà, bon. Attends, je Non, recompte. 4 je crois. Parce qu'au début, on en a fait beaucoup en une fois. Je regarde les dates. Ouais. Euh, non, 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 c'est bien 5. ouais, ouais, on a fait 5. Une première Ouais, fois, parce on en que... a fait 5. Une deuxième fois, on en a fait Ouais, 5. Ensuite, on en a d'accord, fait ok. 7 et 4 et 4. Ok, ah oui, c'est ça. Une fois, on en a fait 7 où on a dû finir à 4h du mat, hein. Ouais, putain, on n'était pas bien là. Mais oui, mais c'était un exercice hyper cool à faire. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Euh, Peut-être que si ça vous a plu, si l'envie nous en prend, on refera ça peut-être l'année prochaine ou peut-être autrement sur d'autres trucs. Je sais pas, on n'y a pas Écoute, réfléchi. l'année prochaine, je te propose qu'on fasse un omnibus par jour. On va commencer à préparer en février du coup. Mais un truc des années 70, hein, tu vois, un vrai truc verbeux, hein. Un truc sale là. Ouais. Oh bon, on va se taper, je sais pas, les premiers décès, là, les premiers Superman, les premiers JSA, les trucs Ouais. illisibles là, avec des bulles partout. Ouais, non, mais ouais, c'était intéressant à faire. C'était vraiment une autre démarche, un autre une autre façon de travailler, mais qui était vraiment cool. Et vraiment, j'espère que ça vous aura plu. Euh, En tout cas, là, pour le moment, les réactions qu'on voit sont plutôt bonnes et vous avez l'air d'apprécier. Et bah, tant mieux. Tant mieux, ça nous fait plaisir que ça vous ait plu, ce petit rendez-vous quotidien. Bon, alors, vous vous habituez pas trop, hein, attention. Oh là, Oui. oh là. Mais oui, à l'occasion, on refera peut-être. On n'attendra peut-être pas le prochain calendrier de l'avant, je ne sais pas. On a rien d'acté en tout cas. Tout est faisable. Et bien, je sais pas si tu veux rajouter un dernier élément, Kael. Non, non, non. Je pense qu'on a fait le tour. On vous remercie donc de nous avoir suivis tout ce mois de décembre. On vous souhaite encore une dernière fois un très joyeux Noël. On vous souhaite aussi de très bonnes fêtes de fin d'année, une très belle année, très bon réveillon du premier de l'an. Profitez bien de cette période un peu calme. Lisez plein de trucs, relisez Shadowland, entre autres, et relisez plein de trucs. Relisez-vous Mark Waid. Oui, bien sûr. Et puis, Et Saladin Ahmed, hein, n'oublie ah, pas. ah, ah. Alors, j'étais emballé, mais un peu moins finalement. J'ai vu la conclusion, bah, moins, tu vois, moins. Malheureusement, un run qui ne restera pas dans les annales, hein, celui-ci. Non. Mais par contre, j'attends quand même beaucoup le prochain. Oui, oh oui. Oui, ça devrait être intéressant. Enfin, j'espère.
Oui. Sur le papier, ça a tout pour l'être, en tout cas, hein. Ouais, oui, faut voir ce qu'elle veut faire. Donc, on en reparlera, bien évidemment, quand tout ceci sortira en VF. Merci encore pour cette année 2025 très cool. C'était encore bien chargé en émission, mais puis on a encore de belles choses qui nous attendent pour 2026. On a encore de gros programmes, mais merci d'être toujours là, d'être toujours aussi fidèle. On vous fait plein de gros bisous. On vous souhaite de très joyeuses fêtes et à très bientôt pour d'autres émissions. Merci à vous. Au revoir.